Bienvenue à ce troisième d'une série de vidéos dans lesquelles je vous donne des trucs pour donner des meilleurs massages maison. Alors, dans mon premier, je vous donnais des trucs pour bien vous positionner en tant que masso. Dans le deuxième, je vous expliquais comment bien positionner la personne qui se fait masser. Et aujourd'hui, dans le troisième vidéo, je vous explique comment bien utiliser vos mains en massage. Alors, il y a plusieurs choses que je pourrais vous dire par rapport à ce sujet-là, mais j'ai choisi 3 points principaux que je vais vous partager. Donc, le premier, c'est de bien utiliser et de bien adapter vos surfaces aux surfaces que vous massez. Par exemple, si vous massez une main, c'est une petite surface, eh bien, vous allez utiliser une petite surface comme vos doigts, vos pouces, peut-être même la main pour masser. Au contraire, si vous massez une plus grande surface comme un dos, eh bien là, vous pouvez utiliser les doigts et les mains, mais vous pouvez aussi ajouter les avant-bras. Donc, l'avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir donner un répit à vos doigts et à vos pouces et à vos mains qui se fatiguent plus rapidement. Et pour la personne qui se met à masser, eh bien, ça va ajouter de la variété, un autre type de pression, un autre ressenti. Donc, ça, c'était mon point numéro 1. Point numéro 2, c'est de varier la façon dont vous utilisez vos surfaces. Par exemple, si vous massez avec vos doigts, vous pouvez utiliser vos pouces, vous pouvez utiliser la pulpe de vos doigts, un différent nombre de doigts. Parfois même, vous pouvez utiliser vos jointures. Si on masse avec les mains, vous pouvez commencer avec la tranche de la main. En premier, vous pouvez commencer avec les doigts qui vont y aller en premier. Vous pouvez masser plus avec la paume. Maintenant, si vous massez avec vos avant-bras, vous pouvez utiliser plus la partie antérieure, plus le côté, changer les directions. Par contre, je ne vous conseille pas d'utiliser vos coudes parce que ça peut vraiment venir blesser la personne. Ça peut venir blesser les tissus mous de la personne que vous massez. Donc, mon dernier point qui est selon moi le plus important, c'est d'avoir un toucher qui a de l'assurance. Mettre de l'assurance dans votre toucher. Donc, ça peut paraître abstrait comme ça, mais je vais essayer de vous donner 3 trucs qui vont rendre ça un peu plus concret. Donc, pour moi, le premier truc pour mettre de l'assurance dans un massage, c'est l'intention. Donc, si, imaginez que vous êtes stressé ou hésitant, mais la personne va le sentir. Donc, je vous conseille d'essayer d'avoir une attitude de confiance et vraiment d'assumer ce que vous faites. Même si vous ne savez pas exactement où vous vous en allez dans le massage, si vous avez l'attitude et si vous le sentez à l'intérieur de vous que vous avez de la confiance et que vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, la personne va le sentir et puis ça va vraiment ajouter de la qualité à votre massage. Donc, deuxième point pour essayer de mettre plus d'assurance dans un massage, c'est un petit peu plus technique cette fois-ci, c'est vraiment d'aller utiliser une main pleine quand vous massez avec vos mains. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment essayer qu'il y ait le plus possible de surface de votre main qui soit en contact avec la peau de la personne. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire d'y aller fort. Même dans un massage doux, on peut vraiment être groundé et être complètement en contact avec toute notre main sur la peau de la personne. Ça va vraiment faire une différence. Et troisième truc, c'est inévitablement de mettre un minimum de pression dans votre massage. Donc, pour ça, faire un transfert de poids, utiliser le poids de votre corps pour le transmettre à vos mains plutôt que de juste utiliser la force de vos bras dans le massage. Donc, j'espère que ces trucs vont vous être utiles dans vos massages maison. Dans mon prochain vidéo, je vais vous parler de certaines manœuvres que vous pouvez utiliser dans vos massages. Merci, à bientôt!